Ho ho ho! Joyeux Noël et bienvenue dans ce 3e épisode de Merton fait sa bulle. Alors, je tiens déjà à vous remercier parce que les 2 premiers ont bien fonctionné et il y a eu beaucoup de j'aime, beaucoup de gens qui ont repartagé la vidéo, ce qui fait évidemment que je me suis coupé les cheveux comme prévu et comme vous pouvez le voir. Et donc cette semaine, on est reparti pour parler un peu BD et parler de voyage dans le temps à la fin. Mais ça, c'est le petit côté teasing. Allez, c'est parti! Alors cette semaine, Belleville Story. Donc Belleville Story, c'est une histoire en 2 tomes. Le tome 1 est sorti l'an dernier, et comme vous voyez, il a été sélectionné à Angoulême, en janvier. Et on a le tome 2 qui vient juste de sortir, et franchement, on l'attendait. Parce qu'à la fin du tome 1, on est juste sur les dents en se disant « Ah mon Dieu, comment ils peuvent nous faire ça ?» Parce que vraiment, nous laisser sur un cliffhanger comme ça, c'est pas vraiment très humain. Alors, Belleville Story, vous avez peut-être vu le téléfilm sur Arte, qui raconte à peu près la même histoire, pas tout à fait, donc qui est du même scénariste, donc Florent Malherbe. Et en même temps qu'il faisait le téléfilm pour Arte, il a fait cette BD avec Vincent Perriot au dessin, et donc les 2 projets se sont faits en parallèle. Et du coup, ça nous donne cette BD qui se passe à Belleville. Donc, c'est un quartier un peu populaire de Paris où il se passe pas mal de trucs sous le manteau, pas mal d'activités illégales. Et donc, on va suivre l'histoire de Freddy. Freddy qui est un escroc, voilà, c'est un mec un peu sans envergure, vraiment le petit voyou, qui est la petite frappe, quoi, qui est envoyé taper sur des gens pour récupérer de l'argent, enfin, qui a une vie un peu de merde, hein, faut dire ce qui est. Et ce Freddy va rencontrer un Chinois qui sort un peu de nulle part. Et on ne sait pas très bien pourquoi il est là, ce Chinois. Et au début, il fait des tours de taxi, comme ça. Et de cette rencontre va naître une nuit qui va changer leur vie à tous les 2. Mais du coup, une nuit très punchy, où il va se passer plein de choses. Et on a juste envie de suivre le dessin de Vincent Perriot qui nous donne vraiment cette énergie, voilà, cette énergie, on la sent du début à la fin des 2 tomes, et ça nous donne juste envie de plus jamais aller à Belleville la nuit, parce que vraiment, il s'en passe des choses là-bas. Alors, Aspic, détective de l'étrange, c'est une BD, encore une fois, en 2 tomes, une histoire en 2 tomes, et de quoi ça parle? Alors ça va nous parler à la base d'une naine qui se fait tuer par une créature bizarre qui ne laisse que ses 2 yeux dans un bocal. Mais à la base, elle avait quand même appelé un fantôme. Et du coup, il faut quelqu'un pour résoudre l'énigme, parce que c'est un peu bizarre et les policiers de base sont pas très forts pour ce genre de choses. Alors on fait appel au plus grand limier du coin, Auguste Dupin. Mais il a tellement d'autres trucs à faire que, du coup, il va aussi travailler avec une femme. Et comme, alors je ne vous ai pas dit, mais ça se passe au 19e siècle, alors une femme qui résout des enquêtes, mais personne n'a jamais vu ça. En plus, elle a un diplôme, une femme diplômée. Bref, c'est pas la question. Et du coup, on va suivre donc les enquêtes de Flora, la femme, qui a elle aussi son premier client, et elle attendait que ça pour faire un peu ses preuves. Et ça donne une BD un peu féministe, avec une femme vraiment forte, vraiment super sympa, super drôle, et très très punchy. Et au fur et à mesure, on va découvrir plein de petits secrets, c'est bourré de références de partout, des références littéraires, des références peinture, enfin vraiment on n'arrête pas, c'est-à-dire qu'on a Flora et Auguste Dupin qui vont essayer de récupérer des puzzles, enfin des bouts de puzzle pour résoudre leur enquête, et nous on est pareil, en train de récupérer un peu tous les bouts pour dire « Ah tiens, ça c'est référence à ça, tiens ça c'est une référence à ça ». Et du coup c'est très agréable à lire et on se balade un peu de référence en référence, et c'est vraiment... on est transporté dans un autre univers, quoi. Et ça fait vraiment du bien, c'est une vraie bouffée d'air. Et puis, enfin, franchement, des petits trucs avec des fantômes, des gens avec des grosses griffes qui tuent d'autres gens et tout, c'est quand même sympa, non? Alors, cette semaine, je vais vous parler que de 2 BD, parce que la semaine dernière, on m'a dit que c'était un petit poil long. Alors du coup, je vais passer immédiatement à une super série télé anglaise qui s'appelle Doctor Who. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire très rapide sur le pitch, parce que c'est un univers qui est extrêmement foisonnant, et ce qui est important, c'est vraiment l'atmosphère de la série.
Donc c'est l'histoire d'un seigneur du temps qui se balade dans une boîte en bois bleu qui lui permet de voyager dans le temps et l'espace. Donc quand je vous disais qu'on parlait de voyage temporel à la fin, voilà, je ne mentais pas. Et du coup, il peut se balader un peu partout. Il va au 19e siècle, et puis après, ah bah tiens, si j'allais dans l'Antiquité, et puis ah, dans des planètes super loin, quand des soleils vont exploser. Et on suit un peu ses aventures. C'est épique, c'est très drôle, mais c'est de l'humour anglais, et c'est très très bien fait. Et il y a vraiment une atmosphère qu'on retrouve dans aucune autre série. Et ça m'a donné l'envie de monter un front. C'est-à-dire que pendant que les Anglais font des super séries comme ça, ils en font pas beaucoup, mais vraiment beaucoup sont bien. Je pense à Misfits, je pense à Merlin, on en reparlera certainement plus tard. En France, on fait Plus belle la vie. Et en Allemagne, on fait Rex. Alors du coup, je me disais que ce serait peut-être bien d'interdire aux Français et aux Allemands de faire des séries télé et de donner de l'argent aux Anglais. Et j'aimerais montrer un front pour ça. Alors du coup, je vous propose de venir avec moi dans cette lutte, dans les commentaires, sur Twitter, et de continuer le combat ensemble. Voilà, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. C'est bon là? J'étais bien? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, t'as vu le coup du bonnet? Je suis sûr ils y vont du feu, hein. Ça va, t'as bien cadré? Ouais, t'inquiète, ça va aller. Cool.